Les méthodes reproductives dans la théorie de l'apprentissage sont longtemps restées les plus familières et les plus compréhensibles pour les enseignants. Elles peuvent être utilisées dans différentes leçons, avec différents nombres d'enfants, ne nécessitent pas la création d'états spéciaux et n'impliquent pas d'activité spéciale de l'enfant dans l'acquisition des connaissances. En même temps, les enfants n'ont pas la possibilité d'exprimer leurs opinions, de partager leurs observations ou d'essayer de comprendre telle ou telle question de manière indépendante. Nature des méthodes d'éducation génésique. Qu'est-ce que la méthode pédagogique reproductive? Il s'agit d'une méthode pédagogique qui, par définition, implique l'application d'instructions données et la reproduction de connaissances et de compétences précédemment acquises. La tâche principale de l'apprentissage reproductif est la formation des connaissances et des compétences des étudiants. Elle est résolue par l'action sur le modèle, dans les conditions proposées par l'enseignant. Les activités des enfants sont organisées sur la base de multiples répétitions d'informations et de la mise en œuvre d'actions réelles. Les méthodes reproductives sont basées sur la reproduction constante des connaissances existantes. Elles sont utilisées depuis longtemps dans notre système éducatif et peuvent être attribuées aux méthodes traditionnelles, puisqu'elles constituent aujourd'hui presque le pilier des conditions scolaires globales. Elles changent au fil du temps, mais restent essentiellement les mêmes. Il s'agit de l'assimilation de connaissances par de multiples répétitions. Spécificité. La principale caractéristique de la méthode reproductive est que l'information éducative est transmise aux élèves sous la forme d'éléments prêts à l'emploi et déjà traités en vue d'une reconnaissance aisée. Les enfants n'ont pas à réfléchir à quoi que ce soit. Il lui suffit d'écouter, de regarder et de percevoir. La deuxième caractéristique, lorsqu'on l'utilise, exige une répétition constante du matériel couvert. Les thèmes sont mis en relation les uns avec les autres afin d'en étudier de nouveau. Il faut savoir ce qui s'est passé avant. Troisième fonction, cette méthode est utile pour travailler avec un grand nombre d'étudiants. Il n'est pas nécessaire d'adapter le matériel aux caractéristiques individuelles de l'enfant. Une seule exigence. Vous devez écouter et mémoriser. Différence entre les méthodes productives. Les méthodes d'éducation reproductive et productive se distinguent par leur position dans le processus d'acquisition des connaissances. Dans le premier cas, l'éducation est l'objet de la formation. Dans le second, elle en est le sujet. En d'autres termes, dans l'éducation reproductive, l'enfant ne se manifeste pas, n'exprime pas d'opinion et n'essaie pas d'acquérir des informations par lui-même. Les méthodes productives adoptent une position plus active. L'enfant reçoit également des informations, mais il doit faire un effort pour les reconnaître. Informations reçues. En résumé, dans la méthode reproductive, l'élève reçoit des connaissances et dans la méthode productive, il les extrait en partie par lui-même. Combinaison avec d'autres méthodes. Dans la théorie de la formation, les méthodes de reproduction sont basées et il existe 3 méthodes qui leur conviennent le mieux. Le premier groupe de méthodes liées à la reproduction est oral. Il s'agit de l'enseignement, de la description, de l'explication, de la lecture et de l'abstraction. En d'autres termes, il s'agit de toutes les méthodes qui aident à publier des informations à l'aide de l'audio. Le deuxième groupe est celui des méthodes visuelles. Il s'agit des méthodes qui considèrent le sujet de la description de manière visuelle. Ces méthodes comprennent les illustrations, les schémas, les tableaux, les présentations et les modèles de toutes sortes. Elles aident les enseignants à créer une image plus complète de ce qu'ils veulent transmettre aux enfants. Le troisième groupe de méthodes est celui des méthodes pratiques. Il s'agit de méthodes que les enfants peuvent réaliser de manière autonome, mais selon un algorithme clair établi par l'enseignant. Ici, conception, dessin, modelage, application et création de structures à partir de différents matériaux. Exemple d'utilisation des méthodes de reproduction dans les cours. Les méthodes d'enseignement de la reproduction peuvent être utilisées dans presque toutes les leçons. Elles servent à illustrer une nouvelle itération d'un sujet déjà connu. Exemple, lors d'un cours de mathématiques, l'enseignant explique le thème additionné des nombres dans le cadre de la méthode de pédagogie reproductive. Dans un premier temps, une combinaison de méthodes verbales et visuelles est utilisée. Des explications et des symboles sont introduits, symboles d'addition et d'égalité, montrant le processus d'addition d'objets spécifiques, ou d'images qui les expliquent. L'enseignant décide ensuite lui-même de quelques exemples au tableau, appelle les élèves à décider et leur donne également des devoirs. D'autres exemples. La répétition qui en résulte garantit que l'aptitude à additionner des valeurs numériques est reconnue et mémorisée. Avantages et inconvénients des méthodes de reproduction. Les avantages de cette méthode sont notamment son efficacité. Elle permet de transmettre de grandes quantités d'informations en même temps, en peu de temps et à un grand nombre de personnes. Il est pratique pour l'enseignant de tout expliquer en une seule fois sans avoir à s'adapter aux caractéristiques perceptives de l'enfant. En outre,
La méthode reproductive peut être qualifiée d'universelle. Elle peut être utilisée dans presque toutes les leçons. Les inconvénients des méthodes de reproduction sont encore plus nombreux. Les enseignants ne peuvent pas être sûrs que tous les enfants ont bien appris la matière. Les hommes n'ont pas la possibilité d'exprimer leur opinion sur telle ou telle information. Les enfants n'apprennent pas à penser par eux-mêmes. Il y a nécessairement des élèves qui passent passivement le temps pendant les cours sans assimiler la matière. La force des connaissances acquises de cette manière pose problème. L'enfant a plus de chances de se souvenir de ce qu'il a fait, trouvé ou découvert par lui-même que de ce qu'on lui a dit plusieurs fois. Les répétitions multiples peuvent faire perdre l'effet de nouveauté. Si l'enseignant commence à expliquer un nouveau sujet avec des informations que l'enfant connaît déjà, il risque de s'ennuyer, de ne plus écouter le nouveau matériel et de ne plus s'intéresser à des questions extérieures à la leçon. Les enfants n'apprennent pas d'activités indépendantes. Ils ont du mal à utiliser le texte, ne veulent pas apprendre de nouvelles choses et perdent toute motivation pour apprendre. Conclusion. Les méthodes de reproduction actuelles continuent d'être largement utilisées dans les écoles secondaires en raison de leur polyvalence. Dans le système éducatif actuel, l'utilisation de méthodes plus intéressantes n'est pas toujours possible en raison du grand nombre d'enfants dans une classe. Leur temps est limité par l'étendue de la leçon et les enseignants ont besoin de temps pour parler beaucoup pendant cette période. Néanmoins, les enseignants qui essaient d'utiliser les activités des enfants d'une autre manière dans leurs cours transmettent généralement des connaissances plus solides et gagnent un plus grand respect de la part de leurs élèves.